Salut à toi Lulus depuis le Bénin et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Alors, avant d'entrer dans le studio, je voudrais rappeler que le 7 septembre, nous avons notre formation qui va se tenir ici à Cotonou. Donc pour ceux qui sont à Cotonou et dans les environs, inscrivez-vous, il y a encore quelques places disponibles. Et puis voilà, ça va être une séance au cours de laquelle on va vraiment travailler ensemble, on va former des petits groupes pour travailler en plénière comme ça, et puis on va apprendre vraiment à se familiariser davantage avec la syntaxe du R. On va faire des choses comme je le montre à l'intérieur là, à l'écran là. On va travailler avec Tidyverse, dans Tidyverse, il y a ggplot, nous on va utiliser ça pour faire de la visualisation, des choses un peu avancées et ainsi de suite pour prendre la main, renforcer notre niveau. On va en partie certainement grand. Donc participer à cette séance de formation, c'est toi qui vas y gagner, voilà, naturellement. Et voilà, donc c'est le 7 septembre, faut pas oublier, c'est très important, faut t'inscrire dès maintenant pour réserver ta place. Voilà, donc ça c'est le commercial que j'enlève du chemin. Et voilà, si tu es prêt à taper ton clavier et donc rentre dans le studio. Pour travailler, on va continuer par faire de l'exploration de notre base de données, Gapminder, n'est-ce pas? Et ce qu'on va commencer donc par faire, on va faire library, on va appeler la librairie. Donc si tu n'as pas encore Gapminder, il faut aller au niveau des packages ici et puis tu télécharges et puis tu fais library et tu l'appelles, d'accord? Voilà, et on va appeler aussi Tidyverse, First, et ce qu'on va d'abord commencer par faire, c'est de regarder un peu la base. Donc ça fait Gapminder, on va appeler la donnée, on suit ici Gapminder, voilà, et on l'appelle là, on est d'accord? Bon, maintenant ce que je me propose de faire aujourd'hui, on va prendre le continent africain. On va regarder un peu plus près le continent africain aujourd'hui. Regarder un peu plus près le continent africain. Donc je vais faire filter et on va, attends, je vais d'abord on va faire Gapminder, je fais un truc comme ça, on utilise l'opérateur pipe, filter, ça y est, pour le continent, on va prendre le continent africain, donc ça fait Africa, d'accord, et voilà, regardons à quoi ça va ressembler, voilà, donc là, les éléments là, et voilà, donc c'est ce que je vais mettre dans notre boîte qu'on va appeler date, ok? Généralement, c'est un acronyme que j'aime bien pour dire la donnée, je dis date. Donc on peut regarder ici. On peut regarder ici au niveau du continent, je crois que c'est combien? 624 observations, d'accord? Et puis on peut regarder là. On peut aussi checker d'une autre façon pour être sûr qu'on a vraiment ce qu'on veut. Ça y est, donc au niveau des continents, on peut utiliser unique. Ça c'est quelque chose dont je parle pas beaucoup. On fait continent, non, Gapminder, et on regarde les continents, voilà, un truc comme ça. Et donner, pas Gapminder, excuse-moi, ça doit être quoi? Date, parce qu'on a trop travaillé avec date, hein. Donc notre base ici c'est déjà date. Donc je fais unique et voilà, ici on a bien Africa, on est d'accord. Donc ça nous permet de savoir que dans notre base de données qui est date, au niveau des continents, le seul élément qu'il y a c'est Africa, on est d'accord. Donc c'est un truc, il faut pas regarder ceci, hein. Gapminder, c'est d'accord. Alors ce qu'on va faire, on va prendre ggplot et on va regarder un peu. Tu fais ggplot, pour la data, c'est date, hein, la base de données qu'on a formée pour l'esthétique. Sur la string, on va mettre le GDP per capita. On avait travaillé comme ça dans la capsule précédente, un GDP que je t'invite d'ailleurs à regarder. Je vais la mettre quelque part là. Je vais la mettre quelque part en haut là. Ça y est, GDP per capita. GDP per cap. D'accord? Ça, c'est sur l'aspect in. C'est sur l'aspect Y qu'on va garder notre life expectancy. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire geom point. Et on avait vu que cette façon de présenter la donnée n'était pas, enfin, c'était un peu disproportionné parce que tu vois, sur le GDP, lui, il est un peu grand et tout. Donc, on va faire un scaling, on va faire un log du GDP pour que ça puisse être un peu truc, on est d'accord? Mes amis en économie doivent être très familiarisés avec cette façon de présenter la donnée là. Donc, je vais faire scale xlog 10, voilà.
On a un truc comme ça. Donc, c'était un peu ça ce qu'on avait la fois dernière pour l'Afrique. Bon, maintenant, là, de façon très grande. On est d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de regarder pour les pays. On va regarder, on va prendre les pays, on va regarder ce que ça, à quoi ça ressemble. Voir si ça nous dit quelque chose de clair ou pas. Ce que tu en penses. Regardons, on n'a qu'à colorer avec les pays. Donc, on va faire couleur esthétique, couleur fayette et on va prendre country, les pays. D'accord? On va prendre le country et on va regarder ce que ça nous donne. D'accord? Exécuter pouvoir. Voilà. Donc, on a quelque chose de ce genre. Et, et les pays, tous les pays qui sont là, tous les pays qui sont là se retrouvent ici. Qu'est-ce que ça t'inspire? Dis-le-moi dans les commentaires. Voilà, c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui et à la prochaine pour une nouvelle capsule de commentaires. Merci beaucoup.